Srilanza Malto. Voici de nouveau quelques réflexions sur l'état actuel et la situation. Nous savons deux choses. La première, c'est que tout virus est une structure contenant soit un brin d'ADN, soit un brin d'ARN, recouvert d'une coque de quelques protéines. Que le virus n'est pas une forme vivante, mais peut être considéré comme une bibliothèque d'informations, un stock d'informations inerte qui n'entre en activité que lorsqu'il est au sein d'une cellule. La seconde chose, c'est que il existe autour de la planète ce que l'on appelle un virome, c'est-à-dire un milieu viral, qui contient une foultitude de virus de nature différente. Il en a été répertorié pour l'instant 360 000 virus de nature différente, dont seulement 129, 130 maintenant avec le coronavirus, qui sont considérés comme étant des pathogènes pour l'homme. Un virus n'est pathogène seulement lorsqu'il s'active à l'intérieur du corps de l'homme et non pas parce qu'il est absent. Ainsi, nous sommes nombreux à avoir le virus de l'hépatite C, mais nous n'avons pas d'hépatite C parce que ce virus n'est pas activé. Lorsque la grippe apparaît, nous entrons tous en contact avec le virus de la grippe, mais nous sommes relativement peu nombreux à avoir une grippe, et surtout beaucoup moins à avoir une grippe sévère. Mais pour l'essentiel, la totalité des virus avec qui nous cohabitons et nos cellules cohabitent en permanence favorise la circulation dans le corps des informations et favorise également la diversité génétique. Le virome, le monde des virus, est donc parfaitement indispensable aux cellules, à leur cohabitation avec elles et au maintien du vivant. Nous avons vu et évoqué également le fait que parmi les 130 pathogènes observés, un certain nombre causant des maladies infantiles ou même des maladies ordinaires comme la grippe favorisent le processus d'incarnation de notre être spirituel dans la matière et jouent comme des fonctions de réalignement. Ce sont en fait les outils que l'âme utilise pour permettre un réalignement sur la personnalité et faire croître notre champ de conscience progressivement. Ce qui est mortifère, ce n'est donc pas le virus, mais c'est un écart trop souvent trop important entre l'impulsion spirituelle de l'être immortel et la structure psychophysique de la personnalité. Autrement dit, la situation nous invite à restaurer une alliance perdue ou une alliance abîmée entre l'être de lumière que nous sommes et l'être existentiel que nous manifestons. La peur est ce qui entrave cette réalliance, cette reconnexion. Car la peur fonctionne exactement de la même façon qu'un virus. Elle est contagieuse, elle crée de l'inconscience, elle génère des réactions de guerre et de violence. Donc un des problèmes auxquels nous sommes confrontés actuellement est le discours guerrier que l'on entend sur toutes les ondes de la part de la bien-pensance militarisée. Car ce discours active les fréquences de la peur. Les fréquences de la peur se développent comme une contagion, et cette contagion est l'allié objectif du virus. Autrement dit, ce que l'on observe actuellement, c'est que les communautés humaines fonctionnent comme en état de maladie auto-immune. Le confinement, l'isolation, les couvre-feux sont des façons pour une société de limiter ses centres de production, de limiter ses circulations, ses activités, de s'autodétruire progressivement parce qu'il y a cette fonction peur qui a été mise en place à la suite de la réaction au virus et non pas du virus lui-même. Car si on entend bien, on est en guerre contre quoi ? Contre une petite structure protéinique qui est inerte et qui n'est même pas vivante. Autrement dit, c'est une vaste blague tout ça. Les soignants ne sont pas des guerriers, les soignants se contentent de soigner avec cœur et font leur métier le mieux possible pour eux. La meilleure façon que nous puissions faire pour les accompagner serait de rétablir cette connexion entre notre être spirituel et notre personnalité et également de ne pas laisser les ondes et les fréquences de peur pénétrer dans nos consciences. Sinon, les autres émotions automatiques de nos structures psychiques vont être activées. La peur va générer la colère va générer la tristesse,
et la tristesse va générer une forme d'excitation. Autrement dit, le fait de céder aux 4 émotions de base de notre structure émotionnelle contribue à maintenir l'état pathogène de nos sociétés. Pour en revenir à la peur, elle a de tout temps été mortifère. C'est elle qui a exclu l'autre, c'est elle qui a exclu le vivant, c'est elle qui a fait que nous avons construit des tas d'armes, de biocides différents, et que le vivant disparaît progressivement de notre planète. Or, la crise actuelle est la façon dont le vivant tente de manifester de nouveau son existence et de pouvoir être en alliance avec l'humain. La peur est par essence mortifère et mécaniquement mortifère également, parce qu'elle est constituée de toutes les particules douloureuses que nos ancêtres ont laissées dans le champ de l'humanité et qui se sont recristallisées en chacun d'entre nous. C'est la peur de mourir, la peur de manquer, la peur de la souffrance, etc. Mais la peur est une force mécanique qui est à l'intérieur de nous-mêmes et qui porte un grand degré d'inconscience. Donc nous avons tous le choix, soit nous laisser animer par ce centre douloureux à l'intérieur de nous-mêmes qui contient nos mémoires d'anéantissement et de destruction, soit nous le laisser ancrer sur notre centre de lumière, de vie immortelle et éternelle, qui contient toutes les nouvelles possibilités d'alliance et de coopération avec le vivant. Mais soyons bien conscients que si nous laissons la peur se répandre, c'est infiniment plus dangereux que ce petit virus qui est juste une bibliothèque informationnelle, qui est la façon dont le vivant cherche à nous parler et à nous réaffirmer sa présence au-delà, pour nous montrer la puissance destructrice de tous nos comportements qui ont été accomplis jusqu'à cet instant. Si nous ne laissons pas le centre de la peur envahir nos consciences, nous permettons aussi à toutes ces mémoires anciennes de l'humanité, de nos ancêtres qui ont été terrorisés par des situations qu'ils n'ont pas supportées, qui ont eu peur, qui ont répondu par des actes de violence ou des actes guerriers et dont le retour a été pour eux la destruction. Nous permettons à toutes ces mémoires de se nettoyer, de se libérer, parce que nous disons un grand oui à leur accueil et nous ne nous laissons plus instrumentaliser par elles. C'est une façon également de commencer à purifier, nettoyer l'inconscient collectif de la planète, de la Terre, de façon à ce que les générations futures soient moins empreints de ces forces de peur et puissent poursuivre leur chemin d'évolution, de communion avec tous les différents plans du vivant, du cosmos et de la planète, visible et invisible. Suit donc une pratique pour libérer la peur. C'était Sri Lanza Malto, je nous souhaite à tous une belle présence dans la lumière.